Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin dans une nouvelle vidéo que vous attendez depuis un bon petit moment, puisque je vous avais dit que je ferais ma deuxième partie de mes lectures de cet hiver, mais je ne l'ai pas faite parce que, à ma plus grande surprise, je n'ai pas autant lu que j'aurais pensé. Oui. Aujourd'hui je viens vous présenter mes lectures de ce printemps. C'est pas une grosse pile, mais c'est quand même une bonne petite pile de livres, non ? Moi je trouve, si, ça va, c'est cool. Je vous parlerai dans un premier temps de Partir de Tina Seski. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de l'appeler Sexis, alors pourquoi je ne sais pas, mais bon. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de Amelia de Kimberly McQuaid. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo en fait sur ce livre, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir les barres d'infos à chaque dessous de mes vidéos, parce qu'il y a toujours des choses en plus. Il y a toujours les livres que je cite, voilà, bref, c'est tout le temps bien rempli, il me semble. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Je voyage seul de Samuel Björk. Donc je sais pas du tout si ça se prononce Björk ou Björk ou je sais pas vraiment. Voilà, c'est un écrivain norvégien, donc pour la prononciation vous m'excuserez. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Avant toi de Jojo Moyes. On va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu de ce printemps, qui est Partir de Tina Seski. Oui, j'ai bien prononcé, yes. C'est absolument pas un livre que j'ai acheté moi-même, c'est une amie à moi qui me l'a prêté parce que je me serais pas retournée dessus personnellement. Puisque voilà, le résumé en premier lieu ne m'a pas forcément plu, ni la première de couverture. Donc c'est tout simplement ma copine qui m'a dit il est vraiment bien, j'ai envie de le prêter parce qu'il est super cool. Donc merci à toi Maud si tu passes par là de me l'avoir prêté. Donc ouais, j'ai plutôt bien aimé, je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Emily Coleman, qui décide subitement de quitter un matin son mari et son jeune fils, il me semble, donc son petit garçon. Elle décide de tout plaquer et donc elle va prendre ce qu'il lui faut, donc vraiment le minimum nécessaire, et elle va prendre le train, il me semble, pour Londres. De là elle va complètement changer de vie, elle va utiliser une nouvelle identité, elle va se prénommer Catherine Brown, elle va avoir un nouveau travail, elle va habiter dans une maison de colocataire puisqu'elle a vraiment pas d'argent. Elle va vraiment tout changer, même dans son caractère, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller, pour tout simplement supprimer sa vie passée et entamer une nouvelle vie dans le présent. Mais la question est, qu'est-ce qui l'a poussée à tout abandonner? Quel secret cache-t-elle au fond d'elle? Et tout ça on va le savoir uniquement à la fin du livre. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé le résumé qui est vraiment intriguant. Donc comme je vous ai dit, je me serais jamais retournée sur ce livre. Mais en fait c'est au fur et à mesure de lire le résumé et me dire ah ouais, peut-être qu'il est pas mal, qu'au final je l'ai trouvé hyper intriguant. Surtout après avoir lu le livre et relu le résumé, je me suis dit c'est vrai qu'il est vraiment pas mal ce livre. Emily est super intéressant aussi, on se demande au fond mais pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle réagit comme ça, elle aimait son fils, elle aimait son mari, enfin elle les aime même dans le présent, donc pourquoi elle a voulu tout quitter pour si peu. Donc on va vraiment être au cœur de sa vie, on va pouvoir voir grâce à Tina Seski qui a mis des flashbacks de la vie d'Emily donc dans le passé. Voilà, c'est super intéressant et on peut voir à quel point cette femme est très forte et très battante. Point très important, il faut aussi aimer l'univers assez noir, assez lugubre. Je tiens à préciser que dans ce livre, on est vraiment dans une atmosphère assez pesante. En même temps, cette jeune femme a quitté toute sa famille pour entamer une nouvelle vie. Donc on s'imagine que c'est pas forcément tout rose. Donc vraiment, faut aimer un peu le côté renfermé, le côté un peu pesant. Et jusqu'à quelques pages de la fin, on a encore ce côté pesant jusqu'au dévoilement de la vérité en fait, tout simplement. C'est à ce moment-là que ça s'éclaire un peu et encore la vérité est aussi sombre que toute l'histoire. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Amelia de Kimberly McQuaid. Donc je ne vais pas revenir sur ce bouquin puisque j'ai fait complètement une vidéo entière sur ce livre, donc je vous invite vraiment à aller la voir si ce livre vous plaît. Je vais néanmoins vous raconter un peu le résumé grosso modo pour que vous puissiez avoir déjà une petite idée du bouquin. Donc c'est l'histoire d'Amelia, une jeune adolescente de 15 ans qui est super intelligente, qui a de bonnes notes au lycée. Ça l'empêche pas de pas avoir beaucoup d'amis, c'est pas la plus populaire du lycée, mais c'est vraiment une gentille fille. Et de sa maman, donc Kate, elles vivent toutes les deux ensemble et elles ont vraiment une relation très fusionnelle, malgré que Kate est très prisée par son travail. Elle est avocate il me semble, enfin bref, elle travaille dans un cabinet d'avocats. Et un matin, alors que Kate a une très grosse réunion, elle reçoit un appel du
du lycée qui lui dit écoutez madame, il faut absolument que vous veniez chercher votre fille, voilà, elle est renvoyée quelques jours. De là Kate elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, ma fille jamais elle aurait fait quoi que ce soit de mal, elle a jamais fait de bêtises, rien. Donc de là elle se rend au lycée et puis elle voit des pompiers, des gendarmes, le SAMU, etc. Et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle va s'approcher et de là elle va voir que quelqu'un s'est suicidé et en fait il s'avérait que c'est sa fille qui s'est jetée du toit du lycée. Je suis allée un peu vite et en plus de ça on entend mon ventre qui grogne parce que j'ai affreusement très faim. Donc voilà, je suis allée un peu rapidement mais c'est parce que j'ai vraiment fait une vidéo entière là-dessus, donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo. Je vous la mets en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à consulter la barre d'infos et on passe au troisième livre. Le troisième livre que j'ai à vous présenter c'est Je voyage seul de Samuel Bjork, bref. Je ne sais pas si vous savez la prononciation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est un livre que je voulais déjà depuis très longtemps parce qu'il a gagné, il me semble, le prix de la littérature étrangère policière, je ne sais pas trop, enfin bref. Déjà c'est un thriller, j'ai adoré la première page de couverture mais également la quatrième, enfin le résumé, tout ce livre. Vraiment c'est un vrai coup de cœur, je l'ai adoré, donc je vous le recommande vivement. C'est l'histoire de deux commissaires, Holger Munch et Mia Kruger, qui vont enquêter sur une affaire de jeunes filles qui ont été, même de petites filles même, qui ont été retrouvées assassinées, habillées complètement avec des habits de poupée et une sacoche sur laquelle est écrit « Je voyage seul ». Vous l'avez compris, on a encore affaire à un tueur en série complètement fou qui fait tout simplement des mises en scène avec ses petites filles, donc c'est totalement dégueulasse et horrible comme je les aime. Je parle des histoires, hein, pas des trucs, ouais, qu'on soit d'accord, sinon après on va me prendre pour une tueuse alors que je suis pas une tueuse, ok? Dès le départ, Mia Kruger sait forcément qu'il y aura plus d'une petite fille, donc que ça va s'enchaîner, jusqu'à ce qu'une petite fille soit vraiment la cible du tueur, et cette petite fille concerne l'un des commissaires, donc je vais vous le dire, Holger Munch. Donc c'est vraiment la course à la montre pour justement que le tueur ne prenne pas cette petite fille là. Donc voilà, c'est une chouette histoire, j'ai adoré. Ce que j'ai adoré déjà dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de points de vue. Donc j'ai déjà expliqué ce que c'est des points de vue pour moi, mais je vais le réexpliquer. Des points de vue, c'est quand par exemple on apprend dans un nouveau chapitre qu'il y a un nouveau personnage avec une nouvelle vision différente, pas la même histoire qu'on racontait au début, enfin bref, un nouveau personnage qui raconte tout simplement une autre histoire, et en fait tous ces personnages vont se rejoindre. C'est pas un personnage puis un autre personnage qui va raconter une histoire, puis un autre personnage puis un autre personnage qui va raconter une histoire. Au final tous ces personnages racontent des histoires différentes, mais tous ces personnages vont se rejoindre à la fin, et ça j'ai adoré parce qu'il y a une cohésion juste incroyable. En termes de points négatifs, parce que vous le savez, j'en trouve toujours, j'essaye de toujours trouver une petite bébête même si j'ai adoré ce roman. Donc en termes de points négatifs, j'ai trouvé le début hyper de chez hyper lent, et vous savez à quel point j'ai un peu de mal pour les débuts longs. Voilà, je trouve que vraiment l'histoire du départ, donc c'est pas un secret, on le dit également dans le résumé. En fait Mia Kruger s'est exilée dans une petite île pour mettre fin à ses jours. En fait voilà, elle veut se suicider tout simplement, et donc c'est un peu Holger Munch qui va la sortir de là et lui dire réveille-toi, il y a une affaire, il faut que tu te bouges. Et en fait j'ai trouvé ça super long de départ parce que on apprend un peu pourquoi elle veut se suicider, pourquoi elle met un peu elle veut mettre fin à ses jours, etc. C'est un peu chiant et je trouve que c'est pas forcément une nécessité dans ce roman. Et on en vient au dernier livre que j'ai lu, qui est Avant toi de Jojo Moyes. Donc, bah alors Célia, t'as mal à la gorge alors qu'il fait super chaud, c'est bizarre. Donc pour la petite histoire, j'aime pas vraiment lire des livres qui sont réadaptés au cinéma, j'aime bien directement voir le film. Et là je me suis dit, écoute Célia, tu n'as jamais vu Avant toi, donc le film, je pense sûrement que vous connaissez plus le film que le livre, et je me suis dit, pourquoi pas commencer le livre avant de commencer le film. Donc je suis partie acheter ce bouquin qui m'a vraiment plu. Si vous me connaissez en plus, vous savez que j'ai absolument pas l'habitude de lire tout ce qui est roman d'amour, romance, etc. Je trouve ça un peu gnangnan. Mais là c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce livre parce que il raconte une autre histoire. C'est l'histoire de Louisa Clark, une jeune femme complètement désespérée qui enchaîne les petits boulots, etc. Et elle avait trouvé un long boulot, sauf que son travail a fait faillite et du coup ben, elle l'a licenciée. Et donc elle se retrouve encore une fois à Pôle emploi. Elle dit écoutez monsieur, voilà, trouvez-moi le premier travail qui vous passe par l'esprit et c'est pas grave, je prends directement. Et le jeune homme va lui dire écoutez, on a un travail pendant d'une durée de 6 mois, il faut simplement s'occuper d'un tétraplégique et voilà, une sorte d'infirmière mais sans diplôme. De là elle va accepter directement parce que c'est bien payé, ça ne dure pas longtemps, elle n'a pas besoin
d'expérience énorme en la matière et du coup elle va se dire pourquoi pas. Là elle va faire connaissance avec la famille Trainor, donc la mère de Will. Will c'est le jeune tétraplégique qui est complètement au bout de sa vie, qui a plus envie de vivre, etc. Et en fait Louisa Clark va avoir 6 mois pour vouloir justement ne pas lui... J'ai mal à trouver mes mots. Louisa va avoir 6 mois pour justement lui enlever l'idée de la tête de vouloir se suicider, de vouloir partir en Suisse pour mettre fin à sa vie. Et donc elle va vraiment tout faire, mais quand je dis tout, c'est tout pour lui redonner goût à la vie. Et donc voilà, après je vous en dis pas plus. Est-ce qu'il va vouloir changer d'avis? Est-ce qu'il va finir par se suicider? Faut lire le livre et regarder le film. Déjà pour commencer j'ai adoré ce roman qui est pour moi hyper réaliste. Donc j'ai énormément vu de commentaires qui disaient moi j'aime pas du tout ce livre, j'aime pas du tout ce film parce que pour moi c'est copié sur le modèle français avec Intouchable. Donc j'ai adoré le film Intouchable, hein, c'est pas le problème, je l'ai regardé plus d'une dizaine de fois et vraiment je trouve que ça m'a pas du tout donné la même émotion, même si le film français m'a donné une émotion incroyable. Je suis désolée mais avant toi ça m'a donné 2 fois plus d'émotion. C'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour là-dedans ou quoi, mais c'est simplement parce qu'il y a vraiment une histoire réaliste et que c'est vraiment la réalité du fait de dire que c'est pas parce qu'une personne, c'est pas parce qu'on peut changer une personne qu'on peut changer forcément son idée qu'elle a au fond d'elle, qu'elle a au fond de sa tête, au fond de son cœur depuis toujours. Donc voilà, je trouvais que c'était super réaliste et voilà, ça m'a mis un peu ronchon de voir que des personnes disaient c'est comme Intouchable, copier le même modèle américain pour une fois que les Français font un bon film. Bref, voilà cette idée réaliste, j'ai vraiment adoré. De plus les personnages sont hyper attachants. Moi mon personnage préféré c'est bien évidemment Louisa Clark parce que je sais pas, elle a un caractère un peu gnangnan quoi, parce qu'elle est un peu extravagante avec sa garde-robe, on se dit waouh mais qu'est-ce qu'elle veut faire elle c'est une styliste, on sait pas trop ce qu'elle est. Et vraiment, enfin, elle a juste une énergie de dingue, elle donne vraiment envie de vivre en fait tout simplement. Elle a le sourire tout le temps sur son visage, elle est juste hyper pétillante, c'est un soleil quoi. C'est une très très belle leçon de vie et si vous ne le savez pas, enfin je pense que vous le savez maintenant que vous me connaissez, j'adore les films, les livres, les séries qui me font ouvrir les yeux. Néanmoins si je pouvais juste trouver un petit point négatif, c'est le fait que les chapitres sont super long. Je suis désolée mais Jojo Moyes, si un jour tu passes par là, même si je suis sûre que tu passeras jamais sur ma chaîne, qu'on soit d'accord, les chapitres ils sont trop longs. Les chapitres durent 50 pages. J'ai mis 50 pages pour lire un chapitre. Faut pas abuser, au bout d'un moment tu racontes ta Bible ou quoi dans les chapitres. C'est bon quoi. Donc franchement, ouais c'est vrai que les chapitres étaient hyper longs. Des fois j'étais à la 20e page, il m'en restait 30 derrière. J'étais en train de m'endormir dedans, même si j'étais à fond dans le livre, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, faut faire des pauses quoi mec. Oups, mon accent marseillais est revenu quand je pousse un peu trop le vice. C'est vrai que mon accent ressort beaucoup et d'ailleurs vous me l'avez reproché dans les commentaires, je suis désolée mais c'est comme ça, c'est dans le sud, hein, je suis désolée. En tout cas voilà tout le monde, c'est tout pour mes lectures de ce printemps. Je ferai bien évidemment une édition pour ces lectures de cet été. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures du moment, si vous avez lu un de ces 4 livres, si vous comptez lire un de ces 4 livres après ma vidéo, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas moi je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine et surtout bonne chance pour vos épreuves, que ce soit brevet, bac, bon les partiels c'est fini mais bref, toutes ces conneries. Bonne chance!